Bonjour à tous, bienvenue pour cette 18e édition du podcast des temps de foot avec Stéphane et Mustapha. Salut les gars. Salut Arnaud. Au programme aujourd'hui, on va commencer par le jeu des pronostics, puis on va faire le flash info et on va se demander en fin de première partie pourquoi tant de difficultés pour le Real et le Barça. En deuxième partie, on fera le jeudi qui suis-je, un nouveau format que j'expliquerai ultérieurement lorsque ce sera le moment. Okay. Et puis, on va terminer en se demandant si la Super League, la fameuse Super League, le serpent de mer qui revient depuis longtemps, est-ce que ça n'aura pas lieu plus tôt que prévu? Donc, les gars, on rentre dans le vif du sujet, jeu des pronostics. Alors, bon, sans surprise, le roi a repris son trône, j'ai envie de dire. Le roi Stéphane. Le roi des pronostics a repris son trône avec une semaine exceptionnelle avec 7 pronostics exacts. Donc, Mustapha, j'aurais dû payer des tickets. Stéphane, si j'ai raté un, ça ne compte pas. Oh non, mais franchement, c'était une excellente semaine pour toi. Stéphane, deuxième cette semaine, deuxième sur la semaine avec 5 bons pronostics et moi, dernier avec seulement 4 bons pronostics. Donc, au classement général, ça fait Mustapha, le roi des pronostics, premier. Combien? 18 points. Moi, deuxième à 17 et toi, troisième à 16. Donc, ça reste serré. Mais on sait que le roi, quand il prend la tête, là, il lâche pas. On ne sait jamais. Hein. C'était un coup de chance. Il fait le modeste. Bien sûr. Si on revient sur les matchs plus en détail, alors il y avait eu OM. Je pense que c'est Milan et Milan et Naples et la Lazio qui m'ont. C'est pas Naples. Naples où tu as fait la différence. Et Milan. Milan. Et puis c'est tout en fait. Mönchengladbach, je suis passé à ça aussi. Oui, j'étais là en mode, mais c'est pas vrai. Mais malheureusement. Pourquoi ils ont fait match nul là? Ils ont fait match nul. 2-2. Mais l'Inter a égalisé tout à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas passé loin. Sinon, il y avait quoi d'autre qui sortait de l'ordinaire? Non, c'était vraiment les 2 matchs Naples-Atalanta et puis Celtic contre Milan là, qui a vraiment fait la différence. En Europa League, si on peut en parler, Naples là, ça a tué les gens. Hein. Ils ont perdu 1-0 contre je sais plus qui là. Ça a tué des gens. Je t'assure. Il y en a qui ont failli se suicider à cause de ce match. Est-ce que tu m'inclus Est-ce que je t'inclus à parce que tu ressens la douleur, genre. J'ai été touché au portefeuille. Telle est la question. Non, il y a des gars qui ont failli se suicider. C'était incroyable, je te jure. Et de tout ça, la cote était tellement faible que 1,23 là. Putain. Ouais. Et si tu voyais la domination, oh là. Quand moi j'ai vu le match, je vous assure, au départ, moi je me suis dit, ça c'est un match que tu me donnes $10,000. J'ai mis les $10,000 sur Napoli. J'ai au moins mes $2,000 de gagne. Et puis, je vois la domination et tout. Et puis, boum, As Akama mène 1-0. Je dis, c'est quoi ça? C'est pas incroyable. Et puis, le temps ne fait que passer. À la 75e, il y a eu 1-0. Je me suis dit, c'est foutu. À la lui, là, je sentais un Real de Madrid contre... oui, non, contre l'autre. Je te rappelle, le Real, en championnat, le Real avait perdu 1-0, non? Contre Cali, bien Cadiz, sûr. Un promu. Oui, exactement. Je voyais vraiment ce match. Même si c'est vrai que le Real n'avait pas vraiment dominé. Alors, le Real n'avait pas tant dominé que le Napoli, exactement. Je pense. Hein. Mais moi, je me t'ai dit, c'est sûr que ça va rester comme ça. Si tu savais à quel point. Oh là, ça, je me suis dit, le match. Ça, je me suis dit, le football, là, c'est... Ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science, en fait. Comme tu viens de dire. C'est tellement aléatoire à un tel point que c'est... Non. Je me suis dit, fallait qu'on... Pour moi, il faut qu'on retombe à l'ancienne où les joueurs doivent être payés au mérite. Je pense pas que les joueurs seront d'accord. Ouais, c'est ça, c'est sûr, non? Quand tu vas foutre un mauvais match là, tout à fait normal. De toute façon, on va parler d'Ozil dans le post-4, si je ne me trompe pas. On va parler d'Ozil là? Non. On va en parler. Okay. Effectivement. Là, on va passer au match à venir pour la semaine qui s'en vient.
Et pour le week-end aussi qui arrive là tout de suite, samedi, dimanche. Donc, premier match que je vous propose, Lyon contre Monaco. C'est Lyon qui est à À domicile. domicile. Stéphane, Moi, il va Lyon. Attends un peu. Dis-moi un peu, c'est quoi le classement en fait? Qui est devant l'autre en championnat? Ouais, mais je pense que Monaco est devant, non? Je ne me trompe pas. il me semble que c'est effectivement Monaco qui est devant. Et Monaco est quantième en championnat. Ils ne doivent pas être très hauts en fait Ouais, là. non. Parce que Parce ça que vient. d'ailleurs, ils ont perdu le match, non, le récent match. Le tout dernier match. Alors, Monaco est 9e, Lyon est 10e. Ouf. Ouais. Lyon reste sur une victoire, Monaco sur Défaite. 2 matchs sans victoire, donc Ok. une défaite et un match nul. Il peut se relancer sûr. Le dernier match, ils ont fait comment, je te rappelle? Un Monaco. match nul. C'est un match nul. Ok. Contre qui, s'il te plaît? Ouais, attendez 2 secondes. Et le prochain match, c'est contre qui? C'est contre Montpellier. Et le prochain match? Leur prochain match, c'est-à-dire De Monaco. contre Lyon. Non, le après Lyon. Après Lyon. Après le match de Lyon, c'est contre Bordeaux. Ils sont où? À domicile ou à l'extérieur? À Ils sont l'extérieur. à l'extérieur. Non, ils seront à domicile contre Bordeaux. Ok, c'est que je vais miser sur Lyon. Parfait. Mustapha. Bon, ils peuvent jouer. L'effectif, qui reste encore dans l'effectif de Monaco là? Wissam Ben Yedder, Golovin. Qui d'autre? Cheikh Fabregas. Oui, c'est vrai qu'il était à la Monaco. Toujours là. Ouais. Le gardien est toujours là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Même Stéphane Jovetic, non, je pense qu'il est encore là. Oui. Je vais mettre Monaco. Intéressant. Moi, j'ai mis match nul. T'es sûr que tu allais mettre un match? Ah ouais, là, c'est un match de Ligue 1, donc ça se tente. Exactement. C'est niaise. Ils ont vraiment des nuls là. On dirait qu'ils sont contents qu'ils font nul là-bas. Je t'assure. Un point, c'est mieux que 0 points. Moustapha, tu viens de dire quelque chose. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un sur Match en direct. Je ne sais pas si vous connaissez le site en question. Oui, je connais. Il disait exactement que dans toutes les autres ligues où quand tu as un point pour le coach, il est énervé parce que c'est 2 points perdus. Pour les clubs plus pour les entraîneurs français, c'est 1 point de gagné. C'est ça. Tout est une question de perspective, on va dire. Il dit, on a fait match, c'est pas grave, 1 point de gagné. Là, pour notre coach, c'est 2 points perdus. Donc, tu comprends déjà que le mentalité là. C'est clair, c'est clair. Deuxième match au programme qui vous oppose tous les deux. Manchester United contre Chelsea à Manchester. Ouais. C'est à Chelsea ou bien à Manchester? Non, à Manchester. À Manchester. Bon, ça sert à rien parce que nous sommes très faibles à domicile aussi. On fait trop de matchs à domicile. Donc, oui, Adrien, tu as dit quoi? Est-ce que je veux mettre direct toi, je mets Chelsea, lui, je mets Manchester? Non. Mais moi, Manchester. Ok. On a vu notre match contre Séville. Oh putain. Non, mais Séville n'est pas facile. Oh là là. Devant l'heure, Séville n'est pas facile. Non, Séville nous a battus. Non, Séville n'est pas facile aussi, mec. Non, on était à domicile. Je dis qu'à l'extérieur, c'est. Non. Oui, mais il n'y a pas de public. C'est ça qui dit alors que non. Différence. Manchester est trop faible à domicile. C'est trop faible à domicile souvent, sincèrement. On dirait que le stade est plus grand. Attends, il y a des probables absents à Manchester. Non, Cavani sera là. Cavani revient même, il va jouer. Il n'y a pas d'absent. Aucun absent. C'est peut-être Bailly qui a. Bon, Bailly ne joue pas. Bon, je ne vais pas compter Bailly. Il n'y a pas d'absent, aucun blessé. Je vais mettre Chelsea pour moi. Oui, Manchester. Quelle surprise! Moi, j'aurais pensé que vous seriez derrière vos clubs. Mais bon, moi, il faut être réaliste. Non, il faut qu'on retombe dans la réalité après avoir rêvé ces 2 derniers journées. Je connais United. Ils ont fait le yo-yo là. En fait, ce n'est pas scientifique ce que je vais dire, mais c'est que moi, c'est qu'on va ces gars-là. Bon, c'est qu'ils vont tomber, sincèrement. Tu les connais mieux que nous. Ils aiment enflammer leurs supporters. Et qu'ils sont trop contents, ils disent non, les gars, calmons-les maintenant. C'est clairement ça. Troisième match, Arsenal contre Leicester.
Qui est à domicile? Compliqué. Arsenal. 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 Ouais. Ouf. Sérieusement, Je vais mettre Arsenal. je vais penser pour un match nul. Match nul pour toi et Mustapha? Arsenal. Moi, j'ai mis Arsenal aussi, en espérant qu'ils ne me déçoivent pas comme ils le font d'habitude. Le match d'après, Barça-Real. Voilà. Moi, je vais mettre Barcelone. J'ai Ouais, tellement, moi, envie je vais mettre Barcelone. envie qu'on vise Zidane. Oh là là. Je pense qu'on va le virer Cadiz. s'il perd là. Cadiz, à domicile, tu perds 1-0. Non, ils Oh vont là pas le là. virer. Bah, sauf s'ils perdent genre 8-0, là, oui, ils vont le virer. Mais s'ils perdent Je vais mettre Barcelone aussi 1-0, pour moi. bon, moi, En tout je cas, reste fidèle, j'ai mis le Real. même Barcelone. Même si un match nul serait pas si mal, sincèrement. Non, ouais. Surtout à l'extérieur. Et compte tenu de votre récente mes formes là, ouais. Oui, enfin, mes Même formes, c'est un bon gentil, hein, mais absence de forme, je préfère. Ah ouais, on va en parler. On va comprendre. Exactement. Le match suivant, AC Milan contre AS Roma. C'est l'AC Milan qui est à domicile. Mustapha, Ouais, mais AC Milan, ils sont sur une Pareil bonne pour moi. lancée, sincèrement. Très bonne lancée. on est Pareil. tous d'accord là-dessus, alors AC Milan. Le match suivant, ça c'est de la Coupe d'Europe. Mönchengladbach contre le Real Madrid. C'est à Mönchengladbach. Notre deux choix. Ce qui est énervant avec les équipes allemandes, c'est qu'ils sont capables de doser, de vraiment te gagner sévèrement, mais à la fois, ils sont aussi capables de perdre aussi facilement. Oui, bon, là, eux, c'est plus le genre d'équipe qui frappe sévèrement. Bon, hormis les gens comme Dortmund, un peu de Bayern, mais les autres là, ce sont trop aléatoires le jeu, je ne sais pas pourquoi. Même Dortmund là, sérieusement. Même Dortmund, Même son il jeu est devenu pareil. Ouais. Tu vois, des joueurs sont capables de gagner un 3-4-0 Ouais. un autre jour. C'est clair. Et c'est pareil aussi comme ça en première. C'est peut-être pour ça qu'on aime la première. Tu vois, Ouais. une équipe est capable de battre 6-0 et après se prendre un bon 3-0. Ah, Ouais. c'est ça. Ah, je ne parlerai pas de l'équipe. Un bon choix à Aston Villa. On dira juste que le coach est allemand. Ils ont un maillot rouge. Enfin bref, en tout cas, j'ai rien d'autre à dire. C'est quoi le match sur lequel on pronostique là? Mönchengladbach contre le Real Madrid. Moi, je vais miser sur Real pour moi. Moi aussi, je vais miser sur le Real. Mais cependant, il se peut que compte tenu du Classico, dépendamment du résultat et pour des probables blessés, il se peut que je change mon pronostic. Et je vais t'aviser là-dessus si je change. Je sais pas si je peux l'accepter, ça. Mais pourquoi pas? C'est ça, parce que tu vois, tu dois payer ton ticket là. Ouais, c'est vrai qu'on propose le cash out quand si les sites de Paris, n'est-ce pas? Ah oui, moi, je suis pas un site de Paris, moi. C'est ça, mais le problème, c'est ça, c'est que vu que c'est un peu loin pour moi, c'est un résultat qui va dépendre énormément du Classico, tu vois. C'est pour ça que je demande à avoir le résultat du Classico. C'est ça que je dis, ça dépend, ça va dépendre. Parce que imagine-toi, si le Et là, Real... tu vas donner le Barça vainqueur. Donc, ça veut dire que si toi, tu vois le Barça battre le Real, et donc tu vois le Real arriver en ayant perdu 3 matchs d'affilée contre Mönchengladbach. Exactement. Mais par contre, si le Real gagne, le Real est un peu décimé. Je vois le Real se dit, oh, c'est pas si grave, on reste le Real. Et après, tu vois, retomber dans ses travées, à savoir ne pas bien jouer, peut-être faire un match, tu vois. Donc, tu me dis le Real. Pour l'instant, en tout cas. Mustapha? Moi, je dis le Real, il ne peut pas enchaîner quand même 4 défaites d'affilée, quand même, ça. C'est sûr. Ils sont capables. Au moins nul, gars. Bon, ça va. Tu sous-estimes le Real, ils sont capables. C'est impossible, croyez-moi. Comment? Impossible. Okay. Moi, j'ai mis le Real, évidemment. En tout cas, on espère que j'ai raison. J'espère que tu n'auras pas raison. Atalanta contre Ajax. Contre Ajax, qui à domicile? Ouais, l'Atalanta. Elle a fait comment son premier match? Ils ont gagné. L'Atalanta, oui, ils ont gagné. 3, et pas un large score, bien c'était 4. Contre Midtjylland, la 4-1 ou 4-0. Bon, c'était contre un Midtjylland aussi. Mais Ajax a bien joué contre Liverpool, sincèrement. Ouais, sincèrement, oui. Et Atalanta à domicile, c'est bien ça? Ouais. Oui, c'est bien ça. Ouais. Je vais prendre Atalanta alors. C'est vrai que je ne connais pas trop le jeu d'Atalanta aussi, genre. Ajax, s'ils vont décevoir encore. Ils sont à l'extérieur.
Ouais, c'est ça aussi. Je prends aussi Atlanta. Parfait. Moi aussi, j'ai mis Atalanta. Le match d'après, toujours la Ligue des Champions. Dortmund contre Zénith Saint-Pétersbourg. C'est à Dortmund. Dortmund pour moi. Moi aussi, Dortmund. Bon, on est tous d'accord là-dessus, en espérant qu'on ne se trompe pas. Le match suivant, Juve contre Barcelone. C'est à Turin. Donc, Pas de Cristiano. Cristiano qui ne sera peut-être Non, pas là. il ne sera pas là. Je pense qu'il a encore testé positif. Ouais, au Covid. Donc, pas de retrouvailles Messi-Cristiano pour l'instant. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je pense même les derniers matchs à Barcelone perdaient toujours à la Juventus, sincèrement. J'ai envie de... Ah ouais? Basson peut-être tu vois Juventus. Ouais, les retours, non? Tu te souviens pas le 3-0 que c'était pris là, une remontada aussi. Les derniers matchs, les dernières confrontations qu'ils ont eu ensemble. Non, mais rappelle-toi quand Neymar était là, l'année où Barcelone remporte la Ligue des Non, Champions. là, ils sont passés après le PSG, là, ils ont perdu contre Juventus. C'est la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Ah ouais? Après le PSG, c'était contre le Juventus. C'était contre la Juventus. On les a battus 3-0. Ils ont gagné 2-1 chez eux. On les a battus 3-0, quelque chose C'était en comme quelle ça. année? Rappelle-moi un peu, c'était en quelle année? L'année de la remontada du Paris Saint-Germain, c'était encore quand là? C'était 2017? Ouais, Non, 2017, je pense que c'est l'année où ouais, ils gagnent la Ligue des Champions. Ce serait 2018. en 2017, c'est Barcelone qui a C'est ça gagné. que si, mais 2018, Paris n'est jamais arrivé en. Parce que s'il perd, Paris n'a jamais. Je pense pas que Non, Paris. je parle de l'année de la remontada du C'est Paris. ça que je dis, mais rappelle-nous exactement l'année pour qu'on puisse se situer. L'année, la Paris. Attends, Un remontada. match en quelle année? Parce que Paris n'a jamais traversé l'écart. Non, mais c'était encore que Paris avait perdu. Mais ensuite, Barcelone est allé contre C'est ça que je Juventus. dis. Mais si. Ah oui, c'est en 2018, Ouais, effectivement, je pense. Si je ouais, dis pas de attends. bêtises. C'est l'année de la remontada contre Paris, c'est ça? Non, la remontada, c'est un an avant. Ah, c'est un an avant. Non, t'as raison. T'as raison, c'est en 2018. Neymar. Ouais, je pense que t'as raison. Attends, C'est en 2018 la remontada, en fait. on va faire la recherche. Ok. Si je cherche remontada, normalement, je vais trouver directement. Ah, c'est en 2017, la remontada. Il y avait une page Wikipédia dédiée. Il y a trop de hâte pour Paris, gars. C'est pas gentil, franchement. Le gars dépasse son temps et son énergie. Documenter tout le match, c'est incroyable. Là, faudrait vraiment que mes arrière-petits-enfants sachent ça. Soit au courant de tous les détails. Donc, en tout cas, qu'est-ce que vous voyez sur ce match de cette année, là, Juve-Barça? Ouais, c'est exactement ça. Ils ont perdu contre la Juventus 3-0. C'est bien ça en quart de finale. Ouais. Mais je vais aller pour Barcelone. J'ai envie d'aller pour Juventus, sincèrement, mais... Quand ils voient leur effectif, sérieusement, je me demande comment ils ont fait pour gagner leur Ligue des Champions de 0. Qui c'est la Juventus? C'est vrai que Barcelone est souvent un peu... Ces derniers temps, ils font souvent des bêtes matchs. Alors, c'est vrai, Barcelone à l'extérieur aussi, c'est très faible. Je vais quand même aller pour Barcelone. C'est bon. Barcelone pour toi, Mustapha. Ansu Fati, est-ce qu'ils ont fait? Ils concèdent souvent aussi beaucoup d'occasions de but. Je ne sais pas si... Dybala, au moins, Dybala et Morata seront là, c'est ça? Dybala, c'est pas... Dybala est toujours là, mais il ne joue pas encore. Peut-être Il ne joue pas encore. Okay. En tout cas, les 2 derniers matchs, je pense qu'il n'a pas joué. Oh bon, si Dybala n'est pas là, c'est un peu... C'est vrai que Morata... Il est dans la fouille de match, il est au banc. Mais il est pas... ok. C'est vrai que Morata, il était chanceux la dernière fois seulement. Ouais. Bon, il a bien joué apparemment. Genre. Apparemment, il a impressionné. Sincèrement, j'ai envie de dire Barcelone, mais... Non, mais ça fait on ne gagne pas l'argent. D'autres pronostics. Est-ce que les Ansu Fati là vont faire quelque chose, les Griezmann? Non. Je vais aller à Barcelone. Je compte sur Coutinho. J'espère. Moi, j'ai vu la Juve.
Je connais le Barça. On va dire ça comme ça. Dernier match de Ligue des Champions. Man U contre RB Leipzig. Toujours à Manchester. On met Manchester United. Oui, mais RB Leipzig. Ouais, c'est une équipe Et à moi, je mets mais là, c'est... match nul. Voilà. Comme ça, au moins un de nous aura raison. C'est un Champions League, hein, je vous rappelle. Hein. C'est pas Oui, un oui. championnat. Oui, mais ça arrive, ça arrive. Ouais, mais ça reste Manchester United. Les derniers matchs à pronostiquer, Europa League, Real Sociedad contre Naples, qui nous a fait grosse impression. Real. Naples, désolé. Tu as dit quoi, Real Sociedad? Ouais. Bon, ils éclataient une... Bon, c'est vrai que c'était juste Nice à côté aussi. Hein. Non, Nice, c'était contre Leverkusen, je pense. Ouais, c'est ça. Tu as dit Real Sociedad. Oh, ok. Ouais. Ouais. Il met Naples. Dans ma tête, il mettait Leverkusen. Je n'aime pas ça. Moi, j'ai mis Naples aussi. Donc, la dernière fois, on n'avait pas pronostiqué pour le match de Naples, mais on sait qu'ils sont capables de perdre. Non, mais si moi-même j'aurais pu, sérieusement, sur les pronostics, était capable de mettre ma main pour dire ça ne peut être que Naples. Sérieux. Quoi. Faites attention à ce que vous pariez. Alors, faites vraiment attention. Deuxième partie, donc on a terminé le jeu des pronostics, on passe au flash info et on a évoqué le fait que Ozil, on a évoqué son nom, est en dehors de la liste des joueurs inscrits par Arsenal pour le championnat, en plus d'être déjà en dehors de la liste pour l'Europa League. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Arteta et du club de laisser à l'écart un joueur comme Ozil, Mustafa? Bon, c'est vraiment... Je peux commencer si... Ouais, commence. Vas-y. Ok, parce que j'ai vraiment... Le cœur lourd là-dessus. Non, pas le cœur lourd. J'ai pris le recul pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Ozzy, c'est quand même un super joueur, tu vois, on va pas se mentir là-dessus et tout. Ah, oui. Et j'ai aussi vu la déclaration de Mikel Arteta. Dans sa déclaration, je précise mot pour mot, sans rien traduire du tout. C'était en anglais, il dit Ozil a le droit de s'exprimer, chaque joueur est libre de dire ce qu'il ressent et tout. Je suis d'accord, je respecte son choix, mais cependant, je tiens à dire que j'ai toujours été honnête et envers mes joueurs. C'est pour ça que j'ai le cœur tranquille, j'ai la conscience tranquille. C'est pour ça que je peux me lever le matin, je sais que je n'ai pas de problème avec personne. Il dit Ozil avant le début de la saison, et là encore, j'ai énormément pensé à Tem Ben Arfa. Il dit Ozil avant le début de la saison, je l'ai bien fait savoir qu'il ne devait avoir aucun temps de jeu. Il n'a pas dit un peu de temps, aucun temps de jeu. Je l'ai bien fait savoir que le club était prêt à discuter avec n'importe quel autre club. On ne voulait pas donner 8 millions. Hein? On ne voulait pas donner son 8 millions. Ah, je ne sais pas. Peut-être son 8 millions. Est-ce que c'est un problème? Ils ont payé les 8 millions, non? Ils ont juste fait savoir que si tu veux rester, sache qu'il y a en contrepartie quelque chose. C'est pareil pour Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, à l'époque où il reste à Paris, on l'a fait savoir, le club est prêt à discuter, quitte même à te laisser partir gratuitement. Tu vois, genre, ne pas demander aucune indemnité de transfert. Il a dit non, si vous voulez que je parte, vous me payez mes 10 millions pour mon année et ailleurs encore, je vais encore avoir un autre salaire. Le club a dit ok, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. On va donc te garder. Mais tu vas rester en réserve, tu ne vas pas jouer. Et plus tu viens te plaindre à la presse. Mais Seigneur, le club a tout le temps. Ce n'est pas comme s'ils t'ont promis quelque chose. Ce n'est même pas comme s'ils sont restés calmes en disant on va attendre de voir ce qui va se passer, tu vois. Non. Donc ça que dit aussi là, sérieusement, c'est une personne au grand cœur et tout. Là, on va pas remettre là-dessus. On va même pas épiloguer là-dessus. Mais surtout Arteta, parce que quand Arteta parlait, je sentais que le gars était froid, calme, tu vois. Il me dit calme, serein et tout. Il a bien dit que je vais bien dire là-dessus. Ozil devait avoir pas tant de jeu. Après, il disait durant la saison, j'ai pensé à tous les joueurs qui pouvaient améliorer le niveau de l'équipe. Et si un jour, j'imagine que Ozil va améliorer le niveau de l'équipe, c'est sûr qu'il sera réinscrit. Peut-être, ça veut donc dire quoi? Que probablement, peut-être, soit il ne se donne pas à fond à l'entraînement, soit en main, il ne s'est pas donné à fond pour convaincre l'entraîneur de miser sur lui. Et c'est tout à fait normal, c'est l'entraîneur, il va prendre les meilleures décisions pour lui. Un entraîneur ne va jamais se passer d'un joueur qu'il estime augmenter le niveau d'équipe. Jamais.
Maintenant, Ozil a fait le choix peut-être de la stabilité en disant, oh, je connais très bien, je suis peinard, comme Gareth Bale était peinard au Real de Madrid. Ah, tant mieux. Mais qu'il assume vraiment juste son choix. Parce que je ne vois pas pourquoi il se plaint. Il ne faut vraiment pas qu'il se plaigne. On l'a bien fait savoir, OK, si tu veux partir, le club sera disposé à discuter avec d'autres clubs. Il a dit non, je vais rester, je vais gagner ma place. Le club, Arteta lui a fait savoir, même si tu veux gagner ta place, sache que peut-être durant ce qui s'est passé durant la saison passée, moi, je ne compte plus sur toi parce que j'estime que tu ne vas pas améliorer le niveau de l'équipe. Moi, je veux une équipe performante. Peut-être aussi compte tenu de son âge, aussi peut-être assez vieillissant parce que Arsenal, quand tu vois là, la majorité des joueurs sont vraiment jeunes, à part peut-être Aubameyang et Saka, qui sont les plus vieux là-bas, si je ne me trompe pas, et David Luiz. La majorité des autres joueurs sont vraiment jeunes. C'est Il a vrai. dit non, je veux toujours rester. Probablement que je vais m'entraîner à fond et le coach va changer d'avis. Le coach l'a encore bien fait savoir. Là-dessus, il a dit je suis péremptoire, tu vois un peu. Oui, enfin, en gros, c'est Exactement. Ozil qui a fait le choix de ne pas Exactement. partir tout en sachant qu'il n'allait pas jouer. Exactement. Mustapha, Parce tu que vas dans le même sens que Stéphane, toi? Ouais, exactement, ouais, c'est ça, en fait. Bon, je n'avais pas vu cette déclaration-là, mais c'est seulement, bon, je m'en doutais quand même. Au lieu de ne pas inscrire dans le nom d'une liste, ne pas mettre aussi dans sa liste, en fait. C'est vrai que si c'est que, genre, tu le vois, tu sens que, bon, ça semble quand même un peu risqué, genre, pour un nom comme Ozil, surtout compte tenu de son salaire aussi. Mais quand Stéphane explique là, bon, c'est là, tout s'explique, en fait. Donc, c'est juste qu'il y a une grosse mésentente avec le coach. Bon, le coach, je compte pas sur lui, mais le fait de ne pas inscrire, c'est sûr que, bon, le coach là, vraiment, je pense qu'il y a une mésentente avec le coach. C'est exactement ça. Oui, ben, Encore écoutez, juste pour agir rapidement, ouais, pour moi, il a fait le choix de l'agent. Qu'il Mm. assume son choix simplement. Qu'il ne se mm, plaigne pas. Parce que je suis si assez tu voulais d'accord. vraiment jouer, vraiment, vraiment jouer, il y a plein de clubs en France qui auraient pu t'accueillir. C'est sûr, tu n'avais pas à avoir ton 8 millions. C'est sûr, tu n'avais plus gagner ton 14 ou c'est ton 20 12 millions millions. l'année, 20 millions l'année. Ouais, ton 20 millions l'année. Tu as dit non, non, je ne perds pas ça, je reste. Good. Je suis d'accord là-dessus, c'est ton droit. Mais assume-le. Le message est passé. La deuxième info, ben, on va plutôt l'évoquer dans le troisième débat, en fait, là, que Zizou est un peu sur la sellette. Donc, on va directement passer à notre troisième débat. Pourquoi tant de difficultés pour le Real et le Barça? Donc, si vous le voulez bien, j'aimerais que chacun développe sur un des deux clubs. Donc, je vous laisse Je vais choisir le club. développer. Ok, tu vas choisir le club. Non, je vous laisse choisir Ok. le. Moi, je vais développer sur le Real parce que j'aime vraiment envie de parler de ce club-là. Bon, bah, Bon, Mustapha, pas le je vais choix. prendre par défaut le Barça. Ok. Bon, bah, Mustapha Euh, commence. ok. Ouais, c'est quoi la question, genre? Pourquoi Moi, il y a tant de tant de difficultés. difficultés? Ouais, au niveau du bassin, en fait, c'est juste qu'il sort d'une ère. En fait, c'est pas toujours évident hein, parce que même avant l'ère des Xavi et tout le reste là, bon, le bassin avait un peu son beau aussi, tu vois. Ils sortent un peu d'une ère où ils ont compté sur les mêmes joueurs pendant plusieurs années et ces joueurs-là ont disparu, il reste juste en fait Lionel Messi. Donc, au fil du temps, en fait, l'identité du jeu a aussi changé. Donc, je trouve que c'est un peu tout à fait normal. Je dirais que c'est la même chose à peu près comme ce qu'a vécu en fait Manchester United, genre, avoir gardé les mêmes cartes durant plusieurs années. C'est une génération en fait qui vient s'écrouler en fait. Et ne pas prendre la peine souvent de... La transition est souvent compliquée. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec le Barça. Et ils ont eu la mauvaise habitude en fait de tomber dans le jeu du football moderne qui a été genre moi, je dirais qu'il était quasiment enclenché par le Real Madrid, à Mhm. savoir rejeter un peu son centre de formation et pour acheter des stars qui devaient briller là-dessus, là directement. Je ne peux pas vraiment les en vouloir sur le coup parce que ça a payé quelques fois. Bon, on a eu avec le trio Neymar, Suarez, ils ont peut-être racheté, ils avaient encore ajouté un autre milieu là, tout ça, mais en même temps aussi, ça les a fait perdre des joueurs comme Thiago Alcantara, tu vois, qui n'ont pas eu assez de temps pour se développer. Donc là, maintenant, ils sont tombés dans une spirale que soit ils recrutent des stars, vraiment, des joueurs déjà parfaits. Là, ça implique un peu une destruction de leur identité de jeu pour continuer à rester compétitif, essayer
de réparer les pots cassés, soit il décide de faire confiance il supporte en fait le fait de ne pas, de faire ce sacrifice que, disons que, bon, on va souffrir pendant tel nombre d'années, mais au moins bâtissons quand même une future génération des gars qui vont performer aussi. Donc, donnons-leur le temps. Mais ça allait qu'ils ont fait un peu le choix inverse en essayant d'aller plus tôt. Parce que je vois les gars, les gens du centre, bon, à part Ansu Fati, si tu vois le gars de République là, bon, le coach te dit carrément qu'il n'a plus sa place là. Et je vois aussi Ronald Koeman, je ne le vois pas trop aussi faire trop confiance au centre de formation. Je pense qu'il veut plus recruter les Hollandais. Donc, du coup, ça devient compliqué. Genre. Je me dis, en fait, c'est une partie de leur problème. Pour moi, le bassin, en fait, est reconnu pour avoir performé avec des joueurs du centre de formation. Et bon, c'est quand même un peu, je dirais pas que c'est prouvé, mais si tu laisses le temps à des jeunes, en fait, pour construire, jouer ensemble, plus tard, ils forment une très bonne équipe, sincèrement. Oui, si tu les as formés aussi. Ouais, Comme si toi, tu tu les le as souhaites, formés, etc. exactement, tu leur donnes du temps, plus tard, ils vont donner. Peut-être, ça dépend, diront que, on va dire, par exemple, que c'est sûr que les résultats, ils seront un peu immédiats, peut-être même pas dans 2 ans, peut-être même pas dans 3 ans, peut-être ça peut être Mais plus c'est tard quelque que chose sur prévu. le long terme. C'est quelque chose sur le long terme, quand même. Effectivement. Ouais. Parfait. Je suis assez d'accord avec ça. Toi, Stéphane, sur le Real, Ok. Je vais commencer par. Avant, je voulais, minutes chrono. non, mais je voulais commencer par un petit dicton qui dit manager, c'est prévoir. Manager, c'est prévoir. Ça, ça reste vraiment à Zidane. Mais avant même d'entrer dans le manager, c'est prévoir là, je vais d'abord dire le premier problème là, c'est à cause de l'identité de jeu. Parce que ça fait au moins, j'en ai dit, 2 saisons, tu vois. 3, facile. 3 en principe, que le Real, sans te mentir, moi, tu le vois le Real jouer, mais il n'y a aucune identité de jeu qui ressort là-dessus. Ils vont gagner, ça va jouer un peu dans tous les sens, tu vois. En fait, tu vas voir les gars qui vont se battre pour gagner, mais il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. Tu vois, je ne sais pas si vous avez vu le match de de l'autre, Leeds au Juju. Les gars, même quand ils perdent là, putain de merde, ils jouent tellement bien. Ça ressort dans tes tu sais ce qu'ils veulent produire durant le match. C'est clair là-dessus. Pareil pour City. Même si City perd, tu vois le dentée, tu vois ce qu'elle veut produire. Tu vois ce qu'il veut faire, ouais. Le Real, tu ne le vois absolument pas. Donc, c'est comme si sur un coup, sur une action, ils peuvent te marquer et après, plus rien, ça reste. Et ça s'est vu encore contre City et tout et tout. Parce que comme je dis là, ça fait au moins 2 saisons que moi, cette saison, ça s'est vraiment. La saison passée, ça s'est vraiment accentué. Je pensais que Zidane, en tant que grand technicien, allait dire ok, non, là, il faut vraiment qu'on fasse de quoi. Donc, il allait prévoir ce qu'il veut mettre en place et tout, et les joueurs qu'il fallait acheter pour pouvoir mettre ça. Parce que c'est ça, Guardiola. Il a son identité du jeu, il a les joueurs qui vont l'accompagner, qui vont pouvoir mettre ça en supplément. Zidane, non, c'est on prend, on essaie de combiner. Ah, je les connais bien, ils vont se donner à fond pour gagner. Mon ami, ça ne fonctionne pas comme ça le soccer. Mais bon, on va dire que je ne suis pas un entraîneur, donc je ne connais pas. Mais bon, on peut revenir encore, mais plus précisément, le Real, en fait, on définit le Real par un club de talent. Je veux dire ça comme quoi? Pour dire c'est une équipe où plus il y a de talent, plus l'équipe performe. Parce que n'importe qui veut pouvoir, tu vois, veut pouvoir se mettre en valeur. Parce que tu prends un peu le Real des années 2012-2013, où tu as les Cristiano, les Higuain et tout ça. Tous ces gars-là, c'était des joueurs de talent, tu vois. Où Mourinho, tellement il avait acheté des sacs de joueurs, tu pouvais pas te permettre de dire que non, je suis un Benzema et tout, et je vais forcément jouer les autres. Non. Tu devais mériter ta place à chaque instant. Alors que là, maintenant, on se rend compte que Benzema, souvent, il peut rester là, peinard, il ne fait presque rien. Il sait que non. Quand la concurrence, c'est Jovic. Exactement, c'est ça que je veux dire, en fait. Il n'y a pas assez de concurrence et tout et tout. Mais ce qui est encore pour moi le plus énervant, là que je vais dire manager, c'est prévoir, c'est je ne sais pas ce qu'il Zidane voulait même pour son équipe parce que, encore une fois, pas Bielsa, Guardiola, quand Guardiola achète des joueurs, si tu te rends compte, c'est généralement des joueurs qui sont entre 21 et 23, 24 maxi. Si tu vois Guardiola avait un joueur de plus de 24 ans, il était déjà au club avant d'arriver Guardiola. Il était déjà au club. Parce que pourquoi? Parce que Guardiola, lui, quand il achète des joueurs, c'est dans sa philosophie de pouvoir rester au club même 10 ans et pouvoir utiliser le même joueur.
Tu vois? C'est pour ça qu'il va jamais venir avec un joueur de 30, 27, 28. Je dis ça pourquoi? Parce que le Real s'est séparé des joueurs qui, dans la continuité, allaient pouvoir remplacer certains vieillards. Par certains vieillards, je veux dire, des joueurs qui ont tout apporté au club. Je Baudry, parle de Marcelo, par exemple, avec Reguilón. J'ai absolument pas compris c'était quoi l'intérêt de vendre Reguilón et garder Marcelo. Alors que tu laisses Reguilón et Felan Mendy, tu as un côté gauche sûr et certain, stable là-dessus. Encore une fois, côté droit, ils ont préféré vendre Achraf Hakimi, garder Dani Carvajal, ça c'est très beau, mais il y a qui sur le côté droit? Qui Orio là? Dozolola. Ouais, Notre ami avec Oh là. qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qu'il a même fait durant ses prêts? Quand il était au Bayern et tout? Rien. Et dans tout ça encore, Nacho. Depuis combien de temps on vous demande de vous séparer de ce gars? C'est vrai qu'il a beaucoup apporté, mais une équipe comme le Real, quand même. Encore une fois, et en défense, ça a été prouvé. L'année passée, on a vu tellement de lacunes au niveau de Varane. S'il n'y a pas quelqu'un pour titiller ces gars-là, comme Varane et Ramos là, vous pensez que votre défense va. Sérieusement. Donc, en plus même de ça, Ramos est vieillissant. Qui va prendre la relève de Ramos? Il n'y a personne. Et si jamais l'autre, on a encore vu une fois, Ramos est blessé, on a dû aligner qui? Varane et l'autre. Si Varane se blesse là, Eder Militao. Si Varane se blesse là, c'est Nacho. Et on sait tout ce que ça va produire, un Eder Militao et Nacho. On sait vraiment ce que ça va produire. C'est pas que je dis qu'Eder Militao est faible, mais on sait tous que son niveau là. C'est pas le niveau du Real. Hein. Exactement. Comme pour moi, ils avaient tellement de joueurs de talent. Les Brahim Diaz et tout, ils sont séparés. En fait, je sais même pas ce qu'ils. Je sais pas. Et pour garder tous ces joueurs vieillissants, Toni Kroos, Luka Modric, ça sont des joueurs tellement vieillissants. Ton entrejeu là, tu ne le renforces pas, tu t'en as quoi. En fait, pour moi, il sait pas comment il a géré son équipe, mais on va dire peut-être qu'il n'avait pas la main mise sur les transferts et tout. Mais pour moi, c'est ça. Tu as fait un bon résumé de la situation et écoutez, c'était clair. Est-ce qu'ils faisaient face au fair play financier, genre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas recruté même ça? Non, c'est le Covid, je pense, qui a eu un impact sur les finances. Je ne pensais pas que ce serait un impact aussi grand que ça, qui ne permet pas de recruter, mais apparemment, ce serait ça. Parce que moi, je me serais attendu. Moi, je me serais peut-être attendu, même s'il ne recrute pas. Sérieusement, tu gardes ton Brahim Diaz qui va mettre énormément de pression sur Rodrigo, parce qu'ils peuvent jouer. C'est d'accord. C'est d'accord, mais. Les deux latéraux là. Et Seigneur, mais toi, tu préfères juste vendre, tu ne renforces rien. Et dans tout ça encore, je sais pas, je me suis tellement plaint de Benzema avec d'autres amis. J'ai dit pour moi, Benzema là, je sais pas ce que vous le trouvez. On n'est pas toujours au Real depuis 10 ans. Mais je pense qu'il y a un lien quand même un lien fort entre Zidane et Benzema. C'est ça le problème, exactement. C'est ça qui me plaît. Gardez votre lien fort là, j'espère juste qu'on va le virer. On va juste arrêter là. Sur le lien fort. Parce que ça va couper à l'instant. Donc, on se revoit dans la deuxième partie. À tout de suite. À tout de suite. Rebonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de ce 18e podcast des temps de foot. On entre dans le vif du sujet. Jeudi qui suis-je, format Ultimate. Alors, je vais expliquer les règles tout de suite. Suite à la suggestion de Stéphane au dernier podcast, on va changer un petit peu le format. On va faire 2 manches. Donc, il y aura cette fois-ci 10 joueurs à 2D, 5 dans chaque manche. Première manche, je vais donner le parcours du joueur, donc les clubs où il est passé à la suite, dans l'ordre chronologique. Deuxième manche, je vais donner l'équipe, le numéro, l'année, puis vous devez trouver le joueur. Et à la fin, il y aura un lien. En fait, à la fin de chaque bloc, il y aura un lien entre les 5 joueurs, pour le premier bloc, puis pour le deuxième bloc. Et il y aura un lien entre les 10 joueurs à trouver à la fin, le lien ultimate. Ok. Donc, il y aura comme 3 liens à trouver au total, c'est ça? Exactement. Bon, vous vous doutez bien que les 2 premiers liens seront plus faciles que le dernier, qui sera beaucoup plus dur. Mais bon, en tout cas, on verra comment ça se passe. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le premier joueur? Je suis prêt. Je vais commencer par le parcours. Barcelone, AS Rome, Ajax, Stoke City, Mayence, non, Alaves, Impact de Montréal. Bojan. Oui, Bojan Kric. Enfin, Bojan Kric, je ne sais pas trop quoi la suite. Kric, voilà. Un point pour Stéphane.
Deuxième joueur. Envigado en Colombie. Banfield en Argentine. FC Porto. Monaco. Real Madrid. Bayern Munich. James. Ramel portugaise. Eh oui, James. Quel le point? Ben, c'est toi. Tu l'as Ok, dit en premier. c'est vrai que tu as donné le point à Moustapha. Ah, si tu veux, je lui donne, mais... Non, non, non. Il voulait qu'il soit conscient qu'il n'a aucun point. ça peut changer vite, attention. Hein. Troisième joueur. Barcelone, Celta Vigo, Inter Milan, Celta Vigo, Paris Saint-Germain. Thiago Motta. Non, Maxwell. non. Il joue encore, donc, il n'est pas à la retraite. Ça. Daniel Alves. Non, il a. Non. Icardi. Non. Ouais, je connais qui c'est. Mais son nom ne vient pas. Ah, c'est dommage. Ouais, C'est c'est ce un que je demande. Lily droit. Thuram. Ah, ça y est qu'il joue encore. Ouais, C'est même un espagnol. Ouais, pour avoir fait Barcelone, Celta Vigo plusieurs fois. Il joue encore au PSG, c'est ça? Ok, bon. Il vient même d'arriver. Il est arrivé l'année passée ou passée. Sarabia. Non, ce n'est pas Sarabia. Mais vous pensiez à Sarabia, mais ce n'est pas lui. 30 petites secondes. Est-ce que vous voulez un indice? Non. Non. Neymar? Non, il n'a pas joué. Je suis con. Neymar joue à Celta Vigo, mon frère. C'est ça que je suis con. 10 secondes. Bon, moi je vois pas. Mécon? Non. Adrian? Il y a qui en défense? C'est Rafinha qui vient d'arriver. Ah oui, Rafinha, ouais. Ça. Ah ouais, Rafinha. Il est parti en prêt, ouais, c'est vrai. Il n'a pas joué en Allemagne, au Bayern. Non, c'est son frère. Ok, Thiago, ouais. Le joueur suivant, qui sera probablement le plus difficile de tous. Rio Branco, c'est au Brésil. América FC, c'est au Brésil. Corinthians, au Brésil. Esporte Clube Juventude, au Brésil. Sao Caetano, au Brésil. Villarreal, en Espagne. Et New York Cosmos. Attends un peu. Après Villarreal, tu as dit quoi? New York Cosmos. Après Villarreal, tu as dit New York Cosmos. Ouais, c'est ça qu'il est en train de dire là maintenant. J'ai cru que Moustapha, ok, bon. Donc, il ne joue plus. Mais principalement, il a joué à Villarreal. Marco Senna. Oui. Oui, Marco Senna. C'est ça? Bien oui, c'est ça. Je ne sais pas d'où il le sort, mais... Moi-même là, j'aurais jamais pu imaginer. Mais... Moi, je sais là. C'est Campos. C'est un milieu défensif, non? Bon, effectivement. Waouh, félicitations là. Comment tu as su? Mais je connais Marco Senna. Attends, mais je pense qu'il est espagnol, non? Oui, tout à fait. Même il a double nationalité, genre. Tout à fait. Mais il a joué à l'équipe nationale d'Espagne, si je ne me trompe pas. Non, mais comment tu as connu ce joueur, je veux savoir? Oh non, le temps de tout là, on connaissait Marco Senna, oui. Ok. Il joue en équipe nationale. C'était lui qui avait un peu... On a même déjà eu un quiz là où son nom était cité ici. Effectivement. Ouais. Effectivement. C'était lui le milieu défensif avant qu'il y ait les Busquets et les Xavi. Tout à fait. C'est lui. Une bonne mémoire. Hein? Yes. Très bon. Le joueur suivant. Benfica Lisbonne, Bolton, Benfica Lisbonne, Valence, Leeds United. Ouf, je connais personne à Leeds. Rodrigo Moreno. Oui, Rodrigo Moreno. Et donc, ça clôture ce premier bloc
avec un score de 3-1 pour Stéphane. Le lien vaut 2 points. Je précise, le petit lien. Les petits liens valent 2 points. Donc, je vous laisse faire. Vous avez le droit à 2 propositions. 2 propositions. 2 minutes. Donc, Ok. c'est parti. Toujours dans le chat, les propositions. Je précise, c'est un lien facile. Donc, il n'y a pas de leur père est allé sur la Lune ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un lien beaucoup plus simple que ça. Les propositions par écrit aussi. Oui, il y en a 2 par écrit à faire. Vous avez le droit à 2. Bon. J'envoie mon participant, Adrien. Stop! Mustapha a trouvé le lien en premier. Attends. Mais où est-ce que c'est dit qu'on doit trouver le lien en premier? Ah ben c'est le joueur. Si vous trouvez les joueurs en premier et que vous trouvez le lien en premier. Ben... Non, mais tu n'as jamais parlé de trouver le lien en premier. Si je viens d'introduire cette règle. Ok, mais tu ne peux pas introduire une règle durant le cours de jeu. Ah ouais. Pour les petits liens, ouais. Pour les petits liens, oui. Pour le grand, non. Oui, je suis d'accord que si tu veux la prochaine séance, mais tu peux pas... Attends, déjà, est-ce que moi aussi j'ai le bon lien? 3-3, et vous avez tous les deux le bon lien. Ok. Mais Mustapha l'a trouvé pourquoi en le 3-3? Non, je suis... Non, pourquoi? C'est moi, après visionnement de la VAR, Mustapha l'a trouvé en premier. Il a donc les points. Non, mais c'est illogique parce que tu peux pas introduire une règle durant le coup de jeu. Si c'est ça, c'est que j'allais dire ça en premier. Non, tu l'as pas dit en premier. Non, c'est que j'aurais pu. Parce que moi, j'ai pris mon temps et je me suis dit, j'ai 2 minutes, pourquoi me presser? Je vais chercher un bon truc. Moi, je voulais dire, en fait, moi, je voulais dire, c'est pour ça que j'ai précisé, est-ce qu'on écrit? J'ai demandé, est-ce qu'on écrit plutôt? Tu vois, exactement. Maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le savez, donc... Mais pourquoi comment pour les 2 points? Ils vont à Mustapha, c'est moi qui décide. Voilà, c'est tout. Et si vous contestez, j'enlève des points, c'est tout. Je sors les cartons. Non, je plaisante. Mais bon, on va faire comme ça pour les petits liens. Pour les grands liens, je suis d'accord de faire des égalités, mais là, bon, pour 2 points, voilà. Je vais lui donner les 2 points. Vous êtes prêts pour le deuxième bloc? Crystal Palace, numéro 10, 2015-2016. Zaha. Non. Conor Wickham. Non. Jordan Ayew. Non. Tu as dit quoi? Crystal Palace. Numéro 10, 2015-2016. 2015-2016. Il a les cheveux comme ça. Jérôme. Non. Jérôme. 2015-2016, numéro 10. Benteke. Non. Lewis Rolby. Non. Fletcher. Non. Et pour ce genre de nom de famille commun, il faudrait peut-être un prénom à Fletcher, mais c'est pas Fletcher. Ouais, effectivement. Darren, si, ok. Attends, tu as dit nom de famille commun à quoi? Il y a quoi? Il faudra me donner un prénom. Ah, ok. Bon. Mais Fletcher, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'appellent Fletcher. Darren Fletcher, Steven Fletcher. Ah, ok, je ne savais pas. Ok, c'est bon. Ouais, c'est 1 minute. 2015-2016. Numéro 10, Crystal Palace. Wan-Bissaka. Non. 2015-2016. Non, lui, il ne peut pas être le numéro 10. Valbona. Nationalité. Valbona. Je vous la donnerai quand il vous restera 30 secondes. Et non, il vous reste 30 secondes. Valbona n'a jamais joué à Crystal Palace. Nationalité Congo. Ok, Congolais. Congolais, oui. Atu Masuka. Non. Maswak. Non, c'est pas lui. Je vois le joueur en question, mais c'est pas lui.
Pas Christian Benteke non plus. Non. Il reste 10 secondes. Il est belge, non, Christian Benteke. Ah oui, Yannick Bolasie. Oui! Yannick Bolasie. Oh, vas-y. Bien joué. Il ne restait pas beaucoup de temps, mais tu l'as eu. Ouais. Bien Parce joué. que j'avais trop l'idée toujours en tête qu'il était à Everton et tout. Donc. Ah oui, c'est vrai qu'il a Everton actuellement. Là. Le joueur suivant, vous êtes prêts? Numéro 10, toujours. 2016-2017. Et le club, c'est Mönchengladbach. Je suis le. Non. Marco Reus. Non. Tu as dit quelle année, s'il te plaît? 2016-2017. 2016-2017. Non, il n'était pas encore là. Alassane Playa. Non. Aucun jeu de Mönchengladbach. Attends. Non, il n'était pas encore là. Marcus Thuram. Non. 2015-2016. Non, 2016-2017. 2016-2017. 2016-2017. Lewis Rodby. Non. C'est même pas si là. Voici une minute. Non. Bril Mbolo. Non, il n'était pas encore là. Non. Jonas Hoffman. Non. Kevin De Bruyne. Non, il était à Non. chaque. Ozil? Non. Non. 2015, 2016, 2017. 30 secondes. On peut avoir un indice? Oui, vous pouvez avoir un indice. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme indice? Il a joué la Coupe du Monde. Enfin, il est dans une. Il a joué à la Coupe du Monde 2018. Avec son pays. Quelle sélection? L'autre indice encore là. Ouais. Une sélection qui a passé les phases de poule. Ok. Je n'en dirai pas plus. Bon, l'Allemagne n'a pas passé les phases de poule. C'est vrai. Fait que l'indice est quand même plutôt pas mal. Il vous reste 10. Non, tu as des numéros. Non, Romain Bensemini, c'est même pas un indice. Moi, c'est mon coup. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, c'est un Danois. Donne-moi 5 secondes. Non, c'est Torgan Hazard. C'est Torgan Hazard. Ok. Voilà, Non, c'est pas lui. Je pensais à un truc comme peut-être Danny Classen ou bien un autre joueur là. C'est pas lui, malheureusement. Torgan Hazard. Le joueur suivant, vous êtes prêts? Atlético Madrid. 2009-2010, numéro 10. Costa. Non. Torres. Non. Coquet. Non. Agüero. Oui, Sergio Agüero. À force de faire tous les attaquants, il allait l'avoir, hein, Stéphane. C'était pas loin, mais ce n'est pas lui. Enfin, c'est pas ce que tu as cité. Le joueur suivant, 2020-2021, donc ce serait cette saison. Numéro 17, et le club, c'est Everton. James Rodriguez. Non. Alan. Non. Tchèque Doucouré. Non. Calvert-Lewin. Non. Ils vont faire tous les victimes. Lucas Digne. Non. Seus Coleman. Non. Richarlison. Non. Numéro 17, tu as dit. Ouais. C'est un gardien. Ross Barkley. Je ne peux pas répondre à cette question et ce n'est pas Ross Barkley. Bon, Ross Barkley, ouais, il a Aston Villa, je me trompe. Mais oui, ok, je vais répondre à sa question parce que bon, il vous reste une minute. Ben, ce n'est pas un gardien. Ok. Tu avais fait, j'allais chercher le nom du gardien alors que Ça, Il fait le laisser chercher.
Non, déjà que je lui ai volé 2 points, là, je peux pas lui faire ça. C'est numéro 17. Numéro 17. Cette saison à Everton. Non, il n'est plus là. Il a dit Theo Walcott, mais il n'est plus là. C'est pas Théo Walcott. 30 secondes restantes. Non plus, ça peut pas être CDB, c'est juste Coleman. Il y a qui d'autre? Michael Keane. Non, Yuri Mina. non. Non, je pense qu'on a donné l'équipe typée. Non, il manque le latéral gauche, Stéphane. Lucas Digne. Leighton Baines. Non. Il est tombé, il joue encore. Il joue encore. Mais Je pense même pense pas. que oui. Je sais Peut-être, mais pas mes fleurs, il va en tout cas, je les vois même plus, ça fait 2 matchs. Ouais, 10 secondes. On n'a pas un indice. J'en ai déjà donné un. C'est pas un gardien, non? Oh. On m'a dit que ce n'est pas un Camerounais. C'est un indice. Oui, mais il n'y a pas autant de postes qu'il y a de nationalités. Non, je vais vous donner le joueur. C'est Alex Iwobi. Alex Iwobi. Tu m'avais dit c'est un Nigérien. Je te jure que j'avais trouvé. Je sais. C'est un complot contre toi. C'est ça. Pas de problème. De toute façon, je pense que je vais rester vainqueur. En tout cas. Ça, il est trop fort. Il faut l'handicaper. Le dernier joueur de ce deuxième bloc. 2009-2010. Numéro 14 à Tottenham. 2009-2010. Christian Eriksen. Oui. Non, c'est pas Luka Eriksen. Modric. Oui, Luka Modric. Bien joué, Stéphane. Il y a donc 2-1 sur ce deuxième bloc. Et je vous laisse 2 minutes pour trouver le lien entre ces 5 joueurs. Stéphane écrit vite. Hein. Le premier qui écrit, il a les 2 points. J'ai envoyé le premier. C'est bon ou pas? C'est presque bon. En fait, j'ai oublié de préciser, mais l'intitulé est très important, notamment les verbes employés. Ok. Je veux savoir ce qu'il a envoyé. Stéphane, tu as caché ta caméra. On veut te voir. Tu ne peux pas sur Internet, Stéphane. Non. J'utilise mon téléphone, les gars. Non, mais... Quand je m'envers l'autre, je suis obligé de couper. Oui, Il n'a plus d'autre. Il est honnête, Non, je suis honnête, gars. Je ne peux pas faire ça. Ne vous inquiétez même pas pour ça. J'ai envoyé mon premier. C'est pas ça. Enfin, il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est fausse. Donc, chez moi aussi. Ben, chez Stéphane, il y a juste un mot qui est faux. Ben, qui est faux, mais qui n'est pas tout à fait exact. Et chez toi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Bon, en tout cas, il y a une partie qui est vraie de ta proposition, mais il y en a une qui n'est pas vraie. Bon, ma dernière proposition, je l'envoie là. Ça va faire polémique quand je vais dévoiler le lien, j'en suis sûr. Mais tu me donnes une fois mon point. C'est bon. On va faire un recours à la Ligue, là. Je vais perdre la place. On va aller aux tasses. Oui. Attends. Il vous reste 1 minute là pour faire une deuxième proposition chacun. 1 minute, ok. À 30 secondes, tu rappelles aussi encore, s'il te plaît. Pas de problème. Ok.
J'ai envoyé mon deuxième. Oh, attends, je change mon truc. Stéphane, c'est toujours presque ça, mais ce n'est pas Il exactement manque, ça. il manque combien de temps? Là, il manque 30 secondes, là, à l'instant. Stéphane, dis-moi ce que tu as envoyé, non, Stéphane? J'ai mis qu'il n'était pas camerounais. C'est bon. Oh, Stéphane. Je trouve le bon mot. Peut-être que c'est le père n'est pas Bassa, tu vois un peu. Gars, Stéphane, Stéphane, dis ce que tu as dit, non, gars. C'est ça que je dis, non? Il faut que blague. Hein? C'est ça que je dis, gars. Peut-être que c'est le père n'est pas Bassa ou peut-être le mère n'est pas Bamileke. Donc, à toi de trouver la bonne réponse, gars. Ils ont tous porté le numéro 10. Non, c'est une des. Vu que il n'y a plus personne, je suis le dernier écrit, non? Je peux le dire. Tu peux. Oui, Ouais. mais il te reste 10 secondes, là. Ouais, ça qu'il a dit qu'ils ont tous porté le numéro 10. Ce n'est pas ça. Ouais. Alors, Stéphane était le plus proche en m'ayant envoyé. Ils ont tous joué en première ligue. C'est vrai pour 4 de ces 5 joueurs. Malheureusement, Torgan Hazard n'a jamais joué un match de première ligue. Ouais, mais il était à Chelsea, non? Oui, il était à Chelsea, donc ils ont tous été formé. Joué dans un club anglais. Mais ils n'ont jamais joué dans le championnat. Ils n'ont pas tous joué dans le championnat anglais, vu que Torgan Hazard n'a pas joué dans le championnat anglais. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. C'est trop fou. Ah, mais c'est ça. Parce que si Agüero était formé en Angleterre. Hein? Agüero était formé en Angleterre. Non. Le lien, c'était quoi? Ils ont tous joué dans un club anglais ou de. Ouais, c'est bon. Ils n'ont pas joué je dirais, même jouer là, j'en devrais jouer pour. Ils ont tous été dans un club de première ligue. Oui, c'est pour ça que si tu m'avais mis été, j'aurais dit, ok, je le valide. Ok. Mais c'est quelque chose qui ne mentionnait pas qu'ils avaient joué en première ligue ou. Ok. Bon, c'est ça. Donc, malheureusement, point pour personne. Est-ce que vous voulez une petite question bonus pour vous rattraper? Qui sera très facile. Non, mais on a le lien final, non? Ah oui, mais le lien final, il va être très dur. Hein, donc là. Oh non, il n'y a pas de souci. Mieux Stéphane gagne tout. Mais ça, il cause encore son avance. Moi, non, il est en forme aujourd'hui, il est en feu. Bah là, ce sera une question super facile. Là. Oh non, c'est le plus rapide. Exact. Vous êtes sûr? Non. Moi, j'ai pas de problème. On peut dire. Stéphane mène d'un point, n'est-ce pas? Oui, bah, si je te fais une question à un point, t'es match nul. Bon, c'est ça aussi, vas-y. Alors, ok, vas-y alors. 2020-2021. Numéro 7. Paris Saint-Germain. Neymar. Mbappé. Oui, Mbappé. Directement, il dirait Di Maria, Pablo Sarabia. Il allait enchaîner. Non. Mais Mbappé n'a pas le numéro 10. Non, il a le numéro 7. Ah, c'est en France qu'il a le 10, c'est ok. Effectivement. Oh, je pensais qu'il gardait. Non, sérieusement, il n'y avait aucune chance pour toi de marquer. Parce que déjà, quand il disait ça, dans ma tête, là, il y avait au moins 3 joueurs que je Non, mais moi, j'allais aller plutôt avec Di Maria parce qu'il me disait que Mbappé avait le 10 comme en France. Non, c'est pas que avant qu'ils disent non, là, moi, j'aurais à dire Di Maria. Parce que le prochain, non, c'est Di Maria chez moi. Après Di Maria, c'était Pablo Sarabia. Il était prêt. En bref. Là, je vais vous demander le lien final. Vous avez 3 Et Mbappé est inclus. Mbappé est inclus. Ok. Le lien final. Ouais. Mais là, c'est pas le premier à mettre, non? Non. Là, si... non, en fait, vous avez 3 là, propositions. C'est pas le premier. Donc, si quelqu'un doit trouver, lui, il a gagné, vu qu'on cumule les points. Genre, exactement. C'est ça. Donc, genre... Ok, c'est vrai. Exactement. Bon, ok. Pour l'instant, il y a 6-4 pour Stéphane. J'ai essayé de l'handicaper, mais rien n'y fait. Il est trop fort. On dit quoi là? On n'enlève pas l'étoile que Dieu a placée sur toi. Ah, c'est vrai. Le lien, ouais. On a combien de temps pour le lien, genre? Vous avez 4 minutes. Enfin, là, il ne reste pas 4 minutes, là, en fait. Là, mais... Tu vois que le lien est super dur, c'est ça? Moi, je trouve qu'il est vrai. C'est pas qu'il est super dur, mais c'est qu'il est beaucoup plus dur que ils ont joué en première ligue. Genre, le lien, ce n'est pas
ils ont joué en première ligue et en championnat espagnol, même s'il y en a qui ont fait les deux, là, mais c'est quelque chose de plus. Un peu plus grossier que ça. Voilà, c'est ça. Ça ne saute pas forcément aux yeux, notamment pour certains joueurs. Moi, quand j'ai découvert, j'étais choqué. J'étais surpris. Je vais envoyer une première proposition, juste pour savoir. Il tâte le terrain. Hein. Mais s'il a trouvé, tu peux directement dire, vu qu'il aura gagné, même si j'égalise, il a toujours gagné la partie, tu vois. Pas de problème, c'est bon. S'il a trouvé, tu peux lui dire directement, parce que j'ai aucune chance d'égaliser, pour le moment. S'il trouve, en fait. C'est bon. J'ai envoyé le premier, je peux savoir. Alors, c'est pas ça. Par contre... Non, je veux pas que tu dises que c'est ça côté ou pas. Non. C'est ça, j'ai besoin de ça. C'est pour ça que moi, j'envoie la réponse. C'est dans le même ordre d'idées, mais ce n'est pas ça. OK. Ça, c'est un gros indice, c'est dans le même ordre d'idées, là. Ah, oui, enfin, je dis ça, mais je pense pas que ce soit vraiment c'est une aide parce qu'il sait sur quoi se concentrer, mais franchement, s'il le trouve, ok, là, ce sera mérité. Parce que c'est pas si ça. Attends, donc, je suis pas sur la piste. Ma piste n'était pas bonne ou bien c'est la formulation qui n'était pas bonne? Non, il a dit que dans le même ordre d'idée, non, mais c'est pas ça. Oui, la formulation... Laisse-le me parler. C'est dans le même ordre d'idée. Ce que je veux dire par le même ordre d'idée, c'est que c'est dans le même ordre d'idée. C'est pas une affaire de formulation, c'est vraiment une affaire de... En fait, tu es en train de parler du foot, là, en fait. C'est-à-dire... Vous avez les mêmes blagues du Non, mais... Ton argument est dans le bon sport, en fait. Seigneur, la mauvaise foi, c'est quoi, ces gars? Il vous reste 2 minutes, là. Attention. Ouais. Bon. Ok, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Effectivement, tu as raison. Évidemment que j'ai raison. C'est moi qui fais les questions. Tu parles comme ça? J'ai appelé aujourd'hui quelqu'un dans une entreprise. Je lui ai dit, mais non, ça se passe pas comme ça dans votre entreprise. Le gars me répond, monsieur, je suis dans l'entreprise. Vous voulez me dire? Bon, mais je me suis dit, après, je me suis dit, monsieur Ashtanza, c'est vrai, mais en fait, c'est votre site, ça ne dit pas ça. En tout cas. Ok, je pense que j'ai trouvé le lien. Je t'ai envoyé. Vas-y, Mustapha, envoie-moi ta proposition. C'est que s'il l'a trouvé, tu peux lui dire. Non, envoie d'abord la tienne, le tien. La tienne, ouais. Il faut au moins qu'on te donne une chance, gars. Quand même. J'ai reçu la première proposition de Mustapha et la deuxième de Stéphane. Et quelqu'un a trouvé le lien. Ah, Stéphane. C'est Stéphane. Je vais vous dire ce qui m'a mis sur la piste. En fait, c'est vrai déjà que ce que tu dis, ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, c'est parce que je me suis rappelé que Rodrigo n'a pas de frère. Tu vois, il sait qu'il est cousin de... C'est sûr que c'était une affaire de frère. Il est cousin d'un joueur avec Hazard et Rafinha. Je ne me rappelle pas exactement. Il est cousin, ouais, c'est ça. Il est cousin avec Thiago, c'est ça? Ouais, Thiago et Rafinha. Exactement.
C'est ça qu'il m'a dit. En fait, lui n'a pas de frère, mais il a un cousin. Effectivement. Ça, oui, Luka monsieur, Modric, vous savez, effectivement. c'est qui son... Non. En fait, c'est le cousin de Marc Viduka, l'ancien international australien. Ok. Marcos Senna est le cousin de Marcos Assunção, ancien international brésilien. Ok. Alex Iwobi est le neveu de JJ Okocha. Okocha. Oui. Bappé, là, c'est Boyan, petit frère. C'est c'est ça, non? ça. Et même Bappé, son c'est père. le frère par adoption de Uh-huh. Jires Kembo Ekoko, qui est un joueur de foot aussi. Ok. Et c'est aussi même le fils d'un joueur qui... Son père était footballeur, non, je ne me trompe pas. Je ne vais pas vérifier, mais ça se peut. Bolazi, c'est qui? Bolassi, c'est le beau-frère de Loualoua, qui est un ancien international congolais qui a joué en première Oui. ligue. Je vois qui c'est. Mhm. C'est Euh, Kevin Loaloa, non? Oui. Ouais, tout à Non, fait. mais c'est le beau-frère, c'est la famille, les gars. Agüero. Bah oui, Agüero. Et voilà, ça marche moyen, mais c'est l'ex-beau-fils de Maradona. Oui, Maradona. l'ex-beau-fils. Ouais, Maradona. Ok. Et James, Ramet. c'est l'ex-beau-frère de David Ospina. Il était marié à la sœur de David Ospina. Bon, ces deux-là marchent moyen parce que c'est ex, mais bon. Mais comment ils font pour jouer encore ensemble en sélection, mon ami? Ah ben, Ah là là. écoute, ça se trouve, Je ça s'est sais fini je d'un sais que commun accord, je sais pas. je sais que j'ai tapé ta soeur comme ça, là. Ah, voyons. Non, je rigole, je rigole. Ok. Et puis, il reste On n'acclame pas le vainqueur, Moustapha. Bon, je vais lui dire félicitations. Voilà, Faut m'acclamer bravo. pour les pronostics, les gars. Oh, c'est vrai que vous m'avez acclamé. Vous m'acclamez, n'est-ce pas? Bon, bravo. Ouais, bon, voilà. Le roi des pronostics, le roi du pige, voilà. Chacun son domaine, on va dire. Hein, Exactement. mais quand même, il est bon qui suis-je, j'avoue. Il a trouvé, il n'est pas tombé dans mes pièges, on va dire. C'est bien. Donc, écoutez, je pense qu'on va faire une dernière partie pour la Super League parce qu'il nous reste pas suffisamment de temps, je pense. Non, il reste 4 minutes, 5 minutes. Donc, on va faire une coupure et on se reprend dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous pour cette dernière partie Bonjour. de ce 18e podcast Détente Foot. Alors, on termine ça avec le sujet sur la Super League qui, d'après les récentes informations, il y aurait un projet anticipé de Super League. En fait, on en a parlé plusieurs fois dans différents podcasts, mais on évoquait toujours que ce serait potentiellement 2024, 2026, en tout cas sur le long terme. Et là, on parle d'un projet dès 2022, donc c'est pas l'année prochaine, mais celle d'après. Donc, c'est assez rapproché. Donc, on voit qu'apparemment, je pense que c'est la Sky Sports notamment, qui ont sorti un article là-dessus. En premier lundi, si je ne dis pas de bêtises. Puis, un deuxième journal dont le nom m'échappe qui a un peu temporisé les propos en disant que ça restait un projet pour l'instant. Et puis, moi, en tout cas, ce qui fait qu'on en reparle aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux éléments qui ressortent, notamment le fait que la FIFA, apparemment, a donné son accord. Donc, c'est quand même un soutien de poids, alors qu'avant, c'était juste les clubs. Mais je doute parce qu'en même temps, désolé, vas-y, continue. Bon, la dernière chose que j'ai à dire, c'est juste qu'apparemment, il y aurait aussi des droits télé qui seraient 8 fois supérieurs à ce que peut générer la Ligue des Champions. Normalement, les 10 meilleurs clubs des 5 meilleurs championnats, évidemment. Mais encore une fois, je vais commencer par me cautionner. C'est vrai que peut-être la FIFA a donné son accord. Là encore, il y a encore des interrogations dessus. Mais est-ce que l'UEFA, parce que je pense que c'est l'UEFA qui doit aussi donner son aval. Et plusieurs fois, l'UEFA et la FIFA ont été en désaccord. Ça, je suis d'accord là-dessus. La deuxième question, c'est... Moustapha? Je pense que la décision finale revient à l'UEFA, non? C'est ça que je dis, c'est ça que je me dis, est-ce que l'UEFA n'a pas encore donné son accord? Et je doute énormément qu'elle puisse donner son accord. Parce que si elle donne son aval là-dessus, c'est carrément comme si elle disait la Ligue des Champions, les gars, c'est du second plan, ne perdez plus trop de temps là-dessus, sauf si vous n'avez vraiment rien à faire. En fait, c'est la mort de la Ligue des Champions, ça, c'est une Super League. C'est vraiment ça, exactement. Et je vois très mal la Ligue des Champions, c'est sa compétition phare après la Coupe du Monde. Si elle perd ça, c'est que l'UEFA c'est à quoi? Et en plus, l'Europa League. Oui, on sait tous que l'Europa League, là, c'est...
Ah, attendez, Je veux pas si dire moi, que si je suis supporter de Séville, je suis pas d'accord. ouais, non, mais on va être d'accord. L'Europa League, ça vaut presque rien, on va pas se mentir. Voilà. Comparé à la Ligue des Champions, tu veux dire. Oui, oui, bien sûr, comparé à la Ligue des Champions, Et le comparé à problème aussi, bon, je vais juste vas-y. le Ok. problème aussi, c'est que la Super League, si je prends, en fait, ça ne concerne que quelques clubs, n'est-ce pas? C'est Oui. injuste par rapport aux autres. Non, oui, les 10 meilleurs clubs. Il a dit, Et- mais ça que je dis, ça concerne qu'un nombre fermé de clubs, c'est ça? Ouais. Et Exactement. là, c'est quelque chose qui est injuste par rapport à d'autres clubs. Déjà, même l'UEFA ne peut pas approuver ça parce que Ah, Exactement. mais au détriment attendez, de l'UEFA attendez, Champions League. attendez. Tu vois? Ah, On n'est pas dans un monde juste, là, on est dans un monde Ouais. capitaliste. Les meilleurs veulent le plus d'argent possible. c'est vrai. Mais le Ça problème, c'est ça. inclut de Mais, faire couler Adrien, les petits clubs. Adrien, mais comment est-ce qu'on va déterminer le meilleur? Parce que imaginons, regarde par exemple Mais on les Leicester. connaît. Regarde, Leicester, il y a cela peut-être en 2015. Leicester, c'était un petit club. Aujourd'hui, maintenant, Leicester fait partie on va dire, du top 8 en Angleterre. Top Mais 6 même. je pense que, Euh, en fait, comment ils basaient les invitations à cette Super League, c'était Exactement. les premiers. Et il y a aussi des clubs historiques qui seront invités parce que ils ont un statut historique. Par exemple, le Milan AC, ça Mhm. fait je ne sais pas combien de L'Ajax temps qu'ils aussi. ne sont pas en Ligue des Champions, mais ils les inviteraient parce que c'est le Milan AC, il y a eu des Maldini, machin, je ne sais pas quoi. Alors, Donc, pourquoi ne pas une fois historiquement, inviter tous les clubs qui ont les plus gagnés de Champions League? C'est ça. c'est que ça exclut le PSG et City. C'est juste ça le problème. Non, mais si tu seras là parce que c'est un top Voilà. 5 de première ligue. Mais maintenant, j'ai une question. Quels sont les championnats qui seront à l'intérieur? Ah, Est-ce c'est que le simple. Pays-Bas seront à l'intérieur? Est-ce que les Non, Pays-Bas seront à non. l'intérieur? Tu vois? En fait, Pourquoi? le Pays-Bas, les meilleurs des Pays-Bas seront invités, mais ils ne seront pas permanents dans la Super League. Les permanents seront Angleterre, Allemagne, Espagne, Oui, les 4 championnats. Italie et France. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui, France. Oh là, les 5 grands championnats, ok. C'est ça. Mais Mais encore là, parce que ça veut dire que tu ça- exclus directement peut-être le championnat danois, tu bah, exclus. quel club a le Ouais. niveau? Non, mais ok, bon, ok, prenons on parle des clubs historiques. Rangers, Oui. Celtic, ce sont pas des clubs historiques. Ah, je suis d'accord que c'est des clubs historiques. Mais on a De dit. l'Europa League. Ouais. Non, non, mais même du Non, je monde. plaisante. Même du Non, monde, je plaisante. tu vois. Mais Ok, si on est d'accord là-dessus, alors ça veut dire qu'ils doivent appeler Nottingham Forest. Voilà. Et Mais Aston non, Villa aussi. non, Hein? je suis C'est Aston désolé. Villa Nottingham aussi. Forest, c'est l'un des Je clubs suis les dé- plus titrés en Angleterre. Ils ont deux Oui, Champions League, je te oui, mais rappelle. attendez, on parle quand même de l'histoire récente, là. Je veux dire, Et, qui non, peut mais là, me citer c'est rien. les Non. buteurs de Nottingham Forest en finale de Ligue des Champions? Attends, c'est quoi l'histoire récente en fait? Ouais, c'est ça. Jusqu'où ça Moi, j'ai L'histoire s'arrête. jamais récente, entendu c'est. parler. Moi, j'ai jamais entendu parler Regardez, d'histoire je vais récente. vous Soit, définir l'histoire récente. vas-y. L'histoire récente commence au début, quand on a arrêté d'appeler la Coupe d'Europe, on a commencé à l'appeler la Ligue des Champions. Avant, on l'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. Et ça a Mhm, commencé en 1993. mhm. Donc, pour moi, c'est ça que j'appelle histoire récente. À Avant partir de ça, 1995, c'est ça, pour toi, environ. 93, 80, disons 90, voilà, pour être Ok. conservateur. Moi, c'est ça que j'appelle histoire récente. Après, je suis d'accord avec toi que ça pose un problème de dire, ouais, pourquoi on ne va pas prendre les années 80? Il y a peut-être, je ne sais pas moi, Benfica, Ok. qui a Si c'est le beaucoup cas, gagné dans les années alors. 80. Ok. Si c'est le cas, alors, effectivement, c'est qu'on doit appeler même Benfica, on doit appeler même. Qui d'autre? Même Porto. L'Étoile Rouge de Belgrade, qui était un très grand Exactement. club avant. Même Porto, alors. C'est que Porto sera là, non? Porto, c'est un club historique. Ils seront probablement, je ne sais pas s'ils seront invités ou s'ils seront permanents. En fait, je Parce pense que que pour c'est en fait, ça le problème. leurs règles là, je veux dire quoi, ce sont des règles à tête chercheuse, tu vois. On essaie, Effectivement. et Effectivement. c'est juste énervant, en fait. On va Mais appeler c'est vrai que Marseille aussi. ils ont une Ligue des Champions, je pense. Ouais. Ouais, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup qui ont eu Ligue des Champions, là. Non, mais le problème, c'est Ouais. qu'en série A, en série A, en Ligue 1, c'est le C'est seul. les seuls. Ouais, c'est ça. Fait que, non, Et je en plus, suis même en d'accord. France, alors, ok, super. En France, alors, club historique Saint-Étienne. Tu vas faire comment? On va pas l'appeler. Bah, attendez, Ouais. Saint-Étienne. Non, mais c'est un Saint-Étienne, club historique en France. je suis d'accord. C'est un club historique en France. Je pense qu'ils ont fait une finale de Ligue des Champions en 1900. Voilà, il y avait encore la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Mais, mais non, mais je suis d'accord que ça pose un problème là-dessus. Mais je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'il y aura.
on va pas se mentir, les clubs les plus riches, les plus puissants actuellement, qui vont être là de manière permanente. Tu vois, Et ça, je suis d'accord que c'est pas juste. Non, mais en fait, tu vois, le hic là-dessus, en fait, pour moi, le gros hic, c'est, imaginons tu as un club comme le Real maintenant, Oui. tu vois, mais tu sais que durant cette compétition-là, il va rien foutre, ça sera tellement un jeu dégueulasse, mais tu seras vraiment obligé de l'appeler. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que le Pourquoi? Real génère de l'argent. Eux, je pense qu'ils s'en fichent du sport. Ouais, effectivement, ouais. C'est juste, on veut générer on veut mettre les meilleures équipes du monde, générer le plus d'argent possible pour avoir les meilleures équipes du monde, et ça va faire comme un peu la NBA. Il y aura juste les grandes équipes en NBA d'Europe, là, si vous voulez, ou Football Ball League, je ne sais pas comment ça va s'appeler. Effectivement. Et les autres petits clubs, ils auront moins d'argent pour les droits télé, parce que honnêtement, qui va regarder les Angers contre Rennes, Je comprends. je sais pas. Mais déjà. Mais à NBA, je pense quand même c'est sur le mérite, non, que tu vas à NBA, non? Oui, NBA, c'est un peu, le système est un peu mieux que ce que eux proposent, parce que déjà en NBA, quand une équipe finit mal classée, il y a le système de draft, ils ont un meilleur pic pour le draft. Là. Eux, je pense qu'ils vont pas du tout mettre ça en place. Là. En tout cas, je sais pas c'est quoi les contours, mais je pense que les transferts vont rester les mêmes. Vous pensez que ce serait la mort du foot? Non, en fait... Pas la mort du foot, mais... je pourrais dire plutôt la dégringolade, en fait. Ouais. Parce je pense que... peut-être que ça va attirer plus de spectateurs, mais... C'est pas sûr, hein. Il n'y a pas juste 10 clubs, en fait. Je pense qu'il y a une révolte des autres clubs, si ça se fait. Exactement. Non, je vais prendre un exemple. Puis-je dire l'avocat du diable? Oui, vas-y. Le nombre ne compte pas, hein, même s'il y a 500 petits clubs contre 2 clubs puissants, c'est les 2 clubs puissants qu'il faut gagner, parce que c'est les clubs puissants. Ok, non, mais je vais te prendre quelque chose, parce que n'oublions pas qu'ils sont dans une compétition, la Première Ligue. Oui. Si vous voulez faire ça, pas de problème, vous quittez carrément la Première Ligue, vous jouez plus de compétition internationale, allez jouer votre super... Parce que les petits... Mais je pense qu'ils seraient contents. Ils ont moyen non, je pense que les petits clubs auront moyen de boycotter la Première Ligue. Non, c'est impossible. Mais attendez, s'ils font ça, c'est la mort de leur club, je t'assure. N'oublie pas d'abord que ces actions sportives doivent d'abord financer d'abord aussi par les pays et les villes, surtout. Oui, mais attendez. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, ils sont capables de générer de l'argent par eux-mêmes, par la vente de maillots, par la billetterie, par les droits télé. Je veux dire, ils ne seront pas à la rue. Je pense que ça ne doit pas se faire au détriment quand même des championnats nationaux. Genre. Ouais. Je suis d'accord, mais moi, je pense que eux, justement, le problème, c'est que, et on l'a déjà évoqué dans le podcast, il y a certains championnats, sincèrement, c'est joué d'avance. Genre en France, on sait que Paris sera champion. En Allemagne, on sait que le Bayern sera champion. En Italie, on sait que probablement la Juve sera champion s'ils ne font pas les cons. En Espagne, honnêtement, ça va probablement être une surprise cette année, là, vu comment c'est parti. Et en Angleterre, quand même, il y a du suspense, ça, je veux bien le reconnaître. Mais dans les autres championnats, c'est déjà joué, donc eux, je pense... Mais pas sûr. Regarde, Monaco, quand elle a gagné, cette année, sans te mentir, je mettrais un billet sur Lille. Donc, pour moi, c'est pas... Si tu veux, Lille est terriblement très bonne. C'est une bonne équipe, mais bon, on sait comment ça se passe en France. Non, mais regarde, je parle de cette année vraiment. Lille, là, va faire énormément de... Et sur le long terme, sur 10 championnats, on sait que Paris va en prendre au moins 8. C'est probable. Et probablement qu'ils ne vont même pas avoir besoin de jouer à leur meilleur niveau pour prendre les 8. Ouais, ils sont à la Champions League pour ça, non? Ils n'ont pas besoin. Exactement. La Champions League, c'est à ça, en fait. Mais le problème de la Champions League, je pense. Mais en fait, moi-même, exactement. Désolé, vas-y, désolé. Non, vas-y. Ok. En fait, moi, la question que je me pose réellement, c'est quoi l'intérêt de tout ça, en fait? C'est quoi réellement l'intérêt? C'est vraiment ne plus être sous la domination de l'UEFA ou bien c'est quoi? C'est l'argent. C'est très simple. Moi, je vous le dis, c'est juste une question d'argent. En fait, quand j'ai vu que les droits télé seraient 8 fois plus élevés, j'ai compris, j'ai dit, d'accord. Mais vous pouvez, en fait, c'est créer une autre compétition. C'est que, pourquoi ne pas créer une Super League Europa, tu vois? Je sais pas, parce qu'ils ne veulent pas partager l'argent. Ils ne veulent pas partager l'argent avec les petits. C'est ça le truc. Et je les comprends.
Je l'ai... Ils vont Attends, partager juste avec leurs amis mais c'est ça, milliardaires. mais c'est ça. Mais regarde, attends, on va sortir un peu du foot. C'est comme Eh ça que bien, ça se passe dans la vraie vie aussi. Hein. J'ai pas vu un milliardaire venir toquer à ma porte, me dire, vas-y, tiens, j'ai fait. Attends, mais il me semble que Non, les droits TV dans les pays, c'est différent. Bon, je reconnais qu'en France, en fait, les droits TV sont partagés équitablement, en fait. On va dire, ce que Paris Jeunesse, ils ne touchent pas quasiment 100%. Mais en Espagne, le Real touche 100% de ses droits TV et dans d'autres clubs. Ça a changé. Ça a En fait, ça a changé. changé. Maintenant, il y a une meilleure répartition, mais c'est vrai qu'avant, et c'est pour ça que le Real en a beaucoup abusé et profité, mais il touchait proportionnellement beaucoup plus que les petits clubs. Mais il y a eu une révolte et le Real a cédé parce qu'ils n'étaient absolument pas d'accord. Ils payent, en tout cas, ils reçoivent moins d'argent par les droits télé, c'est plus redistribué pour les petits clubs. Je ne sais pas si depuis ce mais en jour, première ligue, c'est comme ça, non? mais en première ligue, les droits sont tellement élevés que même le dernier de première ligue, je pense, il gagne autant que le deuxième de Ligue 1, je pense. Quelque chose Oui, comme même, ça. je pense que- Mais il y a quand même un large gap entre le premier et le dernier, non? Oui, effectivement, mais après, entre 100 millions, puis, je sais pas moi, Parce que j'ai pas compris 85. Parce que j'ai pas compris lorsque vous dites que. Parce que pour moi, forcément, le premier ne doit pas avoir le même montant. Ah, ça, vous êtes en train de me dire qu'en Ligue 1, le montant qu'on donne à Paris pour les droits télé est le même qu'on donne, par Ah exemple, non, non, à... non, je dis pas ça, non, je dis pas Ok, ça. Il y a une meilleure ok. Ils ont répartition, un en peu une fait. taxe, en fait, on va dire, on les prélève en fonction de, et on les redistribue, en fait. Ok, Il y a une meilleure répartition, ils essayent d'adapter. ok. C'est ça, mais moi, je pense qu'on y va. C'est bon, c'est pas officiel, mais Sincèrement, je suis encore sceptique. Ça veut dire qu'en fait, André, toi, tu serais pour une telle compétition? en fait, je suis pas pour. Moi, Ah, j'aime bien non, le mais vas-y, système ton actuel. avis, ok, ton Moi, avis. je suis pour qu'on garde le système actuel. Ah, Néanmoins, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers là. Et je pense qu'il y a deux options. Soit ça réussit, puis ça va être comme ça va être un foot NBA. Soit ça se casse la gueule monumentalement, ça ruine tous les grands clubs, soi-disant, là. Et on va revenir à quelque chose de plus sain au niveau du foot. Ça va faire éclater la bulle des transferts, ça va baisser les salaires. On va revenir à une économie du foot un peu plus raisonnable. Donc, mhm. bon, je me dis, peu importe ce qu'il arrive, on verra bien. Mais moi, je serais pour qu'on garde le système actuel, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Ok, d'accord, mais ça marche, ça a toujours marché comme ça, puis ça Ce qui marche est quand sûr, même en fait, bien. moi, je me dis, le système actuel est là pour rester déjà. Parce que Mhm. même si la Super League se fait, ce sera pas au détriment des autres championnats, des autres compétitions qui se jouent actuellement. C'est maintenant comment est-ce que les autres clubs vont réagir maintenant par rapport au calendrier. Mais je pense qu'ils Est-ce que, seront exclus. Si l'UEFA n'est pas d'accord, l'UEFA va juste dire, bah, dégagez, partez. ou Je bien sais pas. ça, ouais, bon, c'est ça aussi. Bon, C'est ça, c'est sûr. exactement. Parlons un peu. Si l'UEFA n'est pas d'accord, ça va se passer comment? L'UEFA va les dire partez où, genre, ça va se passer comment? Bah, La Champions bah, League. moi, si je suis l'UEFA, je dis, bah, vous êtes banni de la Ligue des Champions tant que vous avez ces idées-là. Et Mhm. si je suis, moi, je sais pas moi, Florentino Pérez, je dis, ah bah, pas de problème, je ne joue pas la Ligue des Champions, vous Non, en n'aurez fait, pas le Real dans la Ligue des Champions, mais le Real sera dans la Super League avec la Juve, le Barça, Mhm. Manchester, En Chelsea, fait, tout c'est ça. ça. Ma question, c'était la suivante. Quel moyen de pression l'UEFA pour interdire peut-être à ces clubs-là d'adhérer à cette Super League? J'en vois un qui serait de les attaquer en justice. Je ne connais pas la juridiction de la chose. Donc Mhm. peut-être qu'ils n'ont pas le droit. Ah, moi, je vois un peu genre, que s'ils ne seront pas en mesure de respecter le calendrier de la Champions League, des affaires comme ça. Ah, Non, mais peut-être, quel moyen de pression? Le calendrier de la Champions League, c'est pas un moyen de pression. mais peut-être Non, mais justement une s'ils sont en attaque mesure. sur une Ah, ok. clause, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des Tu clauses vois? qu'on ne connaît Peut-être pas. le fair play financier, c'est pas ça a été instauré par l'UEFA, non, je me trompe pas. Oui, c'est sûr, mais s'ils Ouais. ne Tu sont vois? plus assujettis aux règles de l'UEFA, ils ne seront plus assujettis au fair play financier. Parce que le fair play financier, c'est pour les clubs qui participent à Exactement. la Ligue des Oui, Champions. oui, effectivement. Mais ça qui est dit alors, donc, ça veut dire que s'il décide de participer comme ça, l'UEFA n'aura pas vraiment son mot à dire parce que l'UEFA n'a pas de moyen de pression. Parce Ben, que, exemple, je dis ça pourquoi? Parce que la FIFA a un moyen de pression, par exemple, il peut interdire le club là qui ne sont plus membres de la FIFA, donc ils ne pourront plus participer à la Coupe du Monde et tout et tout et tout. Un club qui participe à la Coupe du Monde, quand même, on joue un peu. Il veut dire un pays. ouais. Mais l'UEFA aura quoi alors comme moyen de pression s'il décide de ne plus participer? Bah, si, moi je pense que le seul moyen de pression que l'UEFA a, c'est d'essayer de convaincre les clubs qui ne sont pas
dans le top, mais qui sont proches du top. Genre, je parle de l'Atlético, c'est pas des grands clubs, mais pas les top clubs, tu vois. S'ils arrivent à convaincre ces clubs-là que, ah non, n'allez pas dans ce projet-là, il y aura peut-être juste 10 clubs. La Super League, il n'y en aura pas 20 ou 30, et ils seront forcément, si les clubs moyens grands n'adhèrent pas à la Super League, moi, je pense que ça ne tiendra pas le coup. Donc, je pense que c'est leur seul moyen de pression, c'est peut-être dire à ces clubs-là. Non, c'est vraiment juste convaincre. Ils ne peuvent, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se battre à convaincre d'autres clubs. C'est ça. Moi, je pense que c'est des deux côtés. Là, les grands clubs essaient de convaincre ces clubs-là. L'UEFA essaie de convaincre ces clubs-là. Puis je pense que c'est cet affrontement. Mais le problème, c'est que les grands clubs auront un plus gros moyen de pression finance. Vous avez plus d'argent. C'est sûr. À son tour, quoi, alors? Je sais. Je sais pas, mais ils peuvent. Ils trouveront bien. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça, non? Très bonne réponse. C'est une réponse que j'aime tellement de au boulot. Et je me dis, Stéphane, tu sais comment on fait ça? Il dit, ah là là. Je dis pas ça haute voix dans ma tête, mais dit, mais attends, on nous paye, on te paye même pas, tu comptes plus que moi, tu veux. Non, mais ok. Oh non, mais je sais pas. Moustapha, tu as un avis de quel moyen de pression l'UEFA aurait? Je sais pas trop. Moyen de pression. J'ai pas... Non, sincèrement, je trouve pas que je vois pas quel moyen de pression, en fait. Sincèrement, il faut moi, en fait, la pression que les autres vont recevoir, c'est la révolte des autres clubs. Sincèrement, ils vont pas laisser ça. Je suis pas mal sûr que les clubs de mi-tableau ou bien les autres clubs du championnat, ils vont vraiment super mettre. Et je pense mais beaucoup plus, ce sont les fédérations de chaque pays qui. Parce qu'avec si les clubs se révoltent, les petits clubs se révoltent, c'est la fédération qui sera obligée de mettre la pression à ces autres-là. Effectivement. Et tu me fais penser à quelque chose. Ce qui peut arriver, c'est que ça va être compliqué, mais peut-être que les petits clubs vont dire OK, bon, on ne vous vend plus de joueurs. Ouais, bon, c'est ça aussi. Ouais. Bon. Ça, c'est, ouais, par contre, ce qui peut arriver, c'est que les joueurs, eux, ils aient envie d'aller dans les grands clubs, donc ils disent je vais attendre ma fin de contrat et je m'en vais pour 0 €. Donc, je sais pas. Ou bien le moyen de pression, exactement. Un moyen de pression, ça peut être que. C'est que pour quitter d'un pays à un autre, non, même pas d'un club à un autre, oui, ça doit passer par les fédérations. Les fédérations. Oui. Et si la FIFA arrive à convaincre ces fédérations-là, d'ailleurs, exactement. Il n'y a plus de transfert. Ils vont dire, OK, ces clubs-ci là, ils ne peuvent plus acheter de joueurs à l'intérieur du territoire. C'est ça. Allez prendre vos joueurs en Afrique si vous voulez. Ils iront les prendre. Il y a tellement de bons joueurs. Ils seront très bons en plus, oui. L'idée là, en fait, peut-être ça va leur rapporter au début, mais je suis pas mal sûr qu'en fait, cette compétition sera discréditée à la fin. Parce qu'une compétition qui n'est pas basée sur le mérite, sincèrement, elle ne va pas durer longtemps. Est-ce que moi aussi, j'ai même constaté. Les premières années, oui, les gens vont dire, waouh, c'est bon. Mais après, à un moment donné, qu'ils vont voir, par exemple, un Manchester United qui fout rien depuis un championnat, mais ils sont toujours là, ils ont le droit. Oui. Aston Villa qui joue tellement bien, un Nice qui joue tellement bien. Quand on veut les voir affronter d'autres très bons clubs, on ne les voit pas. On va dire, bouf. Mais encore là, ils pourraient trouver un terrain d'entente en invitant des clubs, en faisant un système de promotion, relégation. Sincèrement, même s'ils vont faire ça, ça va revenir. Exactement, c'est que ça revient encore comme la. Ça va revenir comme la Champions League. Pour moi, c'est juste. Parce qu'on ne veut juste pas. Ce sont les personnes qui ont déjà leur place d'avance. Exactement. C'est ça qui est énervant, en fait. En fait, pour moi, c'est ce qui m'énerve. Toi, on ne peut pas t'inviter dans une tontine là où on te dit que les boss vont déjà vous toucher d'abord. Exactement. Non, tu as raison, c'est un bon exemple, sincèrement. Non, vous avez trouvé des bons arguments là-dessus. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce sujet-là? Moi non. Moi non. Je pense qu'on a tout dit. On a fait un bon petit tour d'horizon. Donc, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à ce 18e podcast. Merci à toi. Merci. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, pour voir si le roi des pronostics reste le roi des pronostics et si le roi du qui suis-je reste le roi du qui suis-je. Et il restera, ne vous inquiétez pas. À voir. Je vais le piéger, vous verrez. À la semaine prochaine. Salut. Je vais valider mes tickets maintenant, les gars.